Si tu t'es déjà intéressé aux sportives japonaises des années 90-2000, tu as forcément remarqué un truc étrange. Toutes annoncent exactement 280 chevaux. Pas 279, ni 281, mais 280. Comme si tout le Japon avait signé le même bon de commande. Et en réalité, c'est presque ça. Dans les années 90, les constructeurs japonais mettent en place ce qu'on appelle le Gentleman's Agreement. Un accord non officiel, mais respecté par tout le monde. Le principe est simple. Aucune voiture japonaise vendue au Japon ne dépasse 280 chevaux. Et la vraie question, ce n'est pas pourquoi cette règle existe, c'est pourquoi tout le monde a obéi. Déjà, pour une question d'image. À l'époque, le Japon veut éviter une course à la puissance, jugée dangereuse pour le public et politiquement très mal vue. Personne n'a envie d'attirer l'attention du gouvernement, ni de pousser les autorités à transformer cet accord officieux en une vraie loi. Ensuite, il y a la culture japonaise. Casser un consensus, ce n'est pas être belle, c'est être celui qui met tout le monde dans l'embarras. Donc, aucun constructeur ne voulait être celui qui dépasse les 280 chevaux en premier. Ajoute à ça les assurances et la fiscalité. Plus de puissance, c'est plus cher à assurer, et donc plus compliqué à vendre. Limiter officiellement les chiffres permettait de proposer des voitures sportives sans les rendre invendables. Et puis, il y a le contexte routier. Au Japon, il y a des routes étroites, des contrôles fréquents, et la limitation est plutôt basse. Vendre des voitures de 350 ou 400 chevaux aurait été, légèrement hypocrite. Résultat, Nissan Skyline GT-R, Toyota Supra, Mazda RX-7, Honda NSX, toutes officiellement limitées à 280 chevaux. Officieusement, beaucoup faisaient largement plus, mais on ne regardait pas trop le banc de puissance. Et c'est là que le Japon devient génial. Plutôt que de jouer à qui a le plus de chevaux, les marques se concentrent sur le châssis, la fiabilité, l'ingénierie et surtout le potentiel de préparation. Des moteurs volontairement sous-exploités, des blocs capables d'encaisser 400, 500 chevaux et ça sans broncher. L'accord tiendra jusqu'au début des années 2000 et c'est Honda qui va discrètement briser le mythe avec la Legend, annoncée à plus de 300 chevaux. À partir de là, tout le monde fait semblant de ne plus se souvenir de l'accord. En conclusion, si les sportives japonaises des années 2000 sont si mythiques, ce n'est pas malgré la limite des 280 chevaux, c'est justement grâce à elles. Parce que parfois, être bridé, ça rend juste plus malin.